Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant. Comment les mineurs peuvent-ils influencer le prix du Bitcoin? Dans un premier temps, on va définir pourquoi les mineurs jouent-ils un rôle sur le prix du Bitcoin. Alors pour ce faire, déjà, il faut définir qu'est-ce qu'un mineur. Bon, tous ceux qui ne savent pas, je fais vite fait une petite définition. Un mineur, c'est quelqu'un qui va sécuriser le réseau Bitcoin. Il va être récompensé parce qu'il sécurise ce réseau. Lui, en contrepartie, il va devoir dépenser de l'énergie, de l'investissement dans le matériel, etc., etc. Si vous ne savez pas ce que c'est un mineur, je vous dirige vers une vidéo justement qui parle des mineurs sur Bitcoin. Aujourd'hui, on va pas s'arrêter sur le sujet. On va aller plus loin. Donc, pour cette vidéo, ayez au moins la base de qui sont-ils, qui sont ces fameux mineurs et que font-ils. Si vous savez ça, bienvenue dans cette vidéo et on va aller beaucoup plus loin. Donc, comme vous le savez déjà, les mineurs, lorsqu'ils valident un bloc, ils sont récompensés en Bitcoin. On le sait, chaque halving, là, il y a récemment un nouveau halving qui est arrivé, c'est en moyenne tous les 3-4 ans. Et bah les blocs, les récompenses des blocs sont divisées par 2. En soi, on s'en fout. Sauf que eux, les mineurs, ils s'en foutent pas du tout parce que toutes leurs récompenses sont divisées par 2, donc leurs rendements sont divisés par 2. Et est-ce que ils sont toujours rentables? Parce que plus il y a de monde sur le réseau, plus ça devient difficile de miner, d'avoir cette fameuse récompense, les fameux bitcoins. Est-ce que c'est toujours rentable? Et si c'est pas rentable, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'est plus rentable dans une activité, et ben on vend nos machines tout simplement. Et donc ça fait baisser le hash rate. On a vu quelques baisses pendant les bear markets, etc. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour comprendre pourquoi les mineurs impactent le prix du Bitcoin. En effet, les mineurs, lorsqu'ils sont rentables dans les précédents marchés, je vais vous montrer ça juste après, lorsque le Bitcoin fait des nouveaux plus hauts, des nouveaux ATH, etc., et ben les mineurs, ils sont en super profit. Et bien évidemment, ils vont vendre. Donc en plus d'une pression vendeuse des utilisateurs comme moi, comme vous, les mineurs, eux, en plus, ils vont mettre une pression vendeuse supplémentaire en plus du marché. Et lorsqu'on se penche un peu plus sur les stats, lorsque les mineurs sont rentables, et ben on a souvent un top de marché. Et ça, c'est super intéressant. Et l'inverse aussi, lorsque les mineurs ne sont plus du tout rentables, sont en perte, c'est-à-dire faire tourner sa machine, c'est une perte de temps, et bah c'est souvent le bottom du marché. Et ça, c'est super intéressant à analyser. Et on va directement switcher sur mon ordinateur. Et je vais vous montrer tout ça. Je vais un peu tout vous expliquer. Un mineur, il est rentable selon 6 axes majeurs. Tout d'abord, il y a le prix de l'électricité. Donc ici j'ai mis en moyenne 7 centimes, 8 centimes. Ensuite il y a le hash rate. Donc le hash rate, donc un hash c'est lorsque une carte graphique elle va venir sécuriser le réseau. Je simplifie au maximum. Mais globalement un hash c'est une forme de sécurisation de la blockchain. Et donc un terahash, vous connaissez peut-être le terme tera, c'est une unité de valeur. Donc on a des terahash, c'est pas un hash, c'est pas 2 hash, mais c'est 1 terahash. Donc c'est 1 milliard de hash. Maintenant vous avez à peu près compris l'unité de mesure, vous pouvez un peu plus vous rendre compte de ce que ça représente. Ensuite, on a le prix du Bitcoin, forcément, qui est un indicateur plutôt important. Ensuite, on a les nombres de blocs minés par jour. Donc ça va pas trop changer. Au début, ça variait un peu. Maintenant, ça varie plus trop. Et ensuite, on a le reward per block, le fameux halving. Aujourd'hui, on est à 3,125. Mais juste avant ça, on était à 6,25. Donc 1 x 2. Ensuite, on a le pourcentage de valider la transaction. Parce que oui, tout le monde se bat. Et quel est votre pourcentage de valider un bloc? Donc pour ça, vous pouvez aller dans des pools de minage, etc. qui vont vous prendre un pourcentage justement de vos récompenses. Mais ici, j'ai mis 16%. C'est assez haut, 16%. Ça correspond aux pools de minage les plus grandes. Maintenant que les 6 axes sont expliqués, on va un peu plus aller dans le détail. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé auparavant. Alors ici, on a un gros tableau Excel, mais vraiment hardcore. Et je vous ai tout simplement traduit ça sur TradingView, sur une charte. Donc ici, on a la traduction du tableau qu'on voit entre 2020 et 2024. Et donc le tableau nous indique que justement, je peux vous montrer, le RIO au bout d'un an, combien il est. On voit que le 1er mai 2020, on n'était pas rentable avec le prix de l'électricité, le prix de l'investissement de la machine et le nombre de bitcoins qu'on mine. Donc c'est-à-dire que l'électricité coûte trop cher, notre investissement coûte trop cher aussi, la machine, par rapport au nombre de bitcoins qu'on mine et par rapport au prix du bitcoin. Mais donc voilà, ça c'est vraiment le pire, là on est dans le pire cas, donc ce qui correspond au 5 mai 2020, donc je vous montre juste ça sur le graphique. Donc le 5 mai ça correspond à ici. On est juste après le halving de 2020, donc forcément les récompenses ont été divisées par 2, un laps de temps justement pour que le marché se rééquilibre. Et donc cette zone, je l'ai appelée la zone non rentable. Dans tous les cas, on n'est pas rentable avant plus de 3 ans.
comme on a vu sur le graphique, au bout de 3 ans, de 36 mois du coup, on n'est toujours pas rentable. Et donc lorsqu'on n'est toujours pas rentable, eh ben, j'ai défini cette zone rouge juste ici. Et donc jusqu'en novembre 2020, on a commencé à s'extraire. Lorsqu'on s'extrait, je vais vous montrer cette extraction qu'on voit juste ici. Ici, on voit qu'on est enfin rentable à partir du 1er décembre 2020. 2020, ouais, j'ai mis novembre, décembre. Cette époque est un peu spéciale parce que sur Bitcoin, on est très vite monté et le hash rate n'a pas suivi. Donc le hash rate, je vais juste vous montrer grâce à ce site. Grâce à ce site, on peut voir justement le hash rate, comment il évolue. On voit le prix du Bitcoin et le hash rate évoluer. Et on voit justement, c'est la fraction justement que je vous ai montré. On voit que le prix du Bitcoin a juste explosé et le hash rate n'a pas explosé. Donc on a vu juste les rentabilités des mineurs exploser. Et donc c'est pour ça que cette période orange est vraiment très courte. Et juste après, on a une période super rentable des mineurs. Jusqu'à temps que le hash rate justement nous rattrape, voilà. Et on voit que on a recroisé en positif le hash rate sur le prix du Bitcoin. Et ça, c'est pas très bon signe pour les mineurs parce qu'ils vont être moins rentables, il y aura plus de compétition. Et malheureusement, ça s'est vite traduit sur la courbe, comme on peut le voir, bah, justement par une zone beaucoup moins rentable. Justement, une zone orange qui est... Voilà, on est quand même rentable, donc je vais vous montrer. Donc la zone orange, elle commence à partir de janvier 2022. Voilà, ici, janvier 2022. Donc, vous voyez, on est en négatif, mais au bout de 2 ans, on gagne quand même $5000 par machine et 10 000 au bout de 2 ans. Donc voilà, on est quand même rentable, mais voilà, c'est pas foufou, c'est moins qu'avant. Et cette période, elle va durer super longtemps. Et ensuite, on se tape des grosses pertes. Donc moins 4000, moins 2000, moins 3000, bref. Et ceci jusqu'à maintenant. On n'a jamais réussi à aller dans le positif. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que le prix du Bitcoin a continué de chuter. Il a chuté parce que bah forcément, les mineurs, eux, veulent être rentables justement dans cette zone orange. Et dans cette zone verte aussi, ils étaient rentables, donc ils vendaient. Donc les zones oranges sont signes de zones de vente pour les mineurs. Une pression supplémentaire en plus justement de toutes les personnes qui ont accumulé précédemment. Et ensuite, lorsque les mineurs commencent à être en perte, donc commencent à être dans le rouge, comme je vous ai montré juste avant, et ben j'ai mis cette zone de rouge d'accumulation des mineurs. Donc les mineurs vont juste miner sans forcément vendre leur Bitcoin, du moins pas entièrement, afin de stabiliser l'activité et de vendre dans un prochain cycle lorsque le Bitcoin va monter et que justement toute cette machine bien huilée sera enfin de nouveau rentable. Donc ici on est sur le début du cycle, on peut dire juste là. Mais quand est-ce qu'on va sortir de cette zone rouge qui n'est pas forcément très rentable pour les mineurs? Eh ben on attendait ce fameux halving justement qui va pousser le prix vers le haut, parce que si le prix ne va pas vers le haut, il y aura moins de mineurs, moins de sécurité sur le réseau et ça risque d'être un peu dangereux. Donc soit le prix du Bitcoin explose, ou soit on a le hash rate du réseau qui va juste dégringoler parce que les mineurs vont plus pouvoir suivre, ne vont plus pouvoir se payer. Et ça, c'est catastrophique pour la sécurité du réseau. Donc partons dans le côté positif où le prix du Bitcoin va suivre la rentabilité des mineurs. Et ben on aura un Bitcoin qui explosera de ce sens-là. À vous de me demander pourquoi. Pourquoi là, il y a des zones qui sont déjà préétablies. Donc déjà, on a une zone entre 60 000 et 120 000 $ où les mineurs ne seront pas rentables. Je vais vous expliquer dans un instant, là tout de suite. Partons dans une prédiction du hash rate. Vous voyez le hash rate, voilà ce que je vous ai présenté juste avant, la ligne bleue là qui est vraiment exponentielle, qui va de plus en plus haut. Imaginons, on part voilà, dans ce sens-là, dans le sens où on continue d'exploser le hash rate. Tout simplement, j'ai mis tous les points qu'on fait depuis décembre 2022. J'ai noté tous les points, tous les mois qu'on fait, bam bam bam. Et j'ai ensuite mis ça dans un tableau Excel et j'ai prolongé. Donc j'ai fait une prédiction du hash rate. Si on continue de monter comme on fait voilà, depuis janvier 2023, décembre 2022, si on se penche du coup sur le top du marché où tout le monde dit le bull run sera en 2025, on va dire, moi je pense que ça sera début 2025, le top du marché, si on essaye de timer un peu, bah alors ça sera vers mars-mai. Et donc, lorsque j'ai fait une projection des prix, donc lorsqu'on va en mars et en mai 2025, du coup, on aurait 800 000 hash rate par seconde. Donc ça nous rajouterait d'ici mars ou mai 2025, ça nous rajouterait 200 000 hash rate par seconde en plus. Et juste pour m'amuser, j'ai également fait une projection du Bitcoin par rapport aux montées qu'on a fait jusqu'ici. Donc tous les mois, 90 000 $ à peu près environ. Sauf que si on reporte ça du coup dans cet outil-là, cet outil, ça nous permet de faire une projection voilà, de la rentabilité des mineurs. Voilà, en combien de mois ils sont rentables. Et bah ça va pas du tout. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc là, on a 800 000 hash rate pour, j'avais dit 80 000 $ avec 3,125 bitcoins par bloc et un coût d'électricité en moyenne à 7 centimes, 8 centimes. Et bah, on serait rentable que à partir de 32 mois.
Et de ce qu'on a vu précédemment, ça ne va pas du tout. On est encore dans cette zone rouge. Et donc maintenant, vous commencez à comprendre, justement, pourquoi j'ai tracé cette zone rouge. Cette zone rouge est tracée par rapport au futur hash rate que j'ai prédit. Si tout se passe bien, voilà, on rajouterait 200 000 hash rate en plus. Encore une fois, ça peut baisser, ça peut monter, en fonction, voilà, s'il y a un ban, comme en Chine on a eu, j'en sais rien. Voilà, s'il y a des mineurs qui commencent à débrancher parce que faut se payer au bout d'un moment, mais c'est pas rentable, et ça peut poser problème au bout d'un moment, à voir. Mais pour l'instant, le hash rate continue de monter, et surtout, on a vu avec le halving, avec les runes sur Bitcoin, ça a mené énormément de frais pour les mineurs, donc ils se sont régalés, ils sont pas à plaindre en ce moment. Si l'estimation de 800 000 hash rate est bonne, alors quel prix faudrait que BTC soit pour que les mineurs soient rentables? Bah justement, je me suis amusé justement à calculer tout ça, et donc il y a une fourchette entre 120 000 et 150 000 où les mineurs commencent à être rentables, mais pas tant que ça. Donc si je reviens dans mon petit dashboard, donc on laisse 800 000 hash rate, et là je mets 140 000 $ le BTC, et bah on est rentable au bout de 15 mois. Au bout de 15 mois on est rentable, mais juste rentable pile poil. On peut pousser encore un peu plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça... J'ai mis cette zone comme ici où c'est la zone gardée, donc ne pas le vendre maintenant, rester sur ces gardes parce qu'on pourrait justement faire une dernière impulsion justement pour que les mineurs soient rentables et vendent parce que justement tout le monde est rentable au bout de 1 an. Et là ça serait la zone de surachat justement, la zone au-dessus de 140 000 $. Alors tout ça est à apprendre avec des pincettes parce que c'est une prédiction du hash rate. Donc si le hash rate par exemple commence à stagner et le prix continue, explose, alors là ce plan est totalement à revoir. Là j'essaye de prédire le top du hash rate pour prédire un top du Bitcoin. C'est un peu tiré avec les pincettes, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait potentiellement s'attendre à cette zone de prix pour Bitcoin. Moi, ça ne me semble pas du tout déconnant, en tout cas un Bitcoin à 140 000, 150, 160 000, parce que les mineurs commencent justement à tout juste être rentables au bout d'un an. Et donc ça me semble totalement faisable. Par exemple, s'il y a des mineurs actuellement qui sont en train de brancher, il y en a pas mal, ça correspond à cette zone-là. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez compris l'enjeu des mineurs sur le prix du Bitcoin. Donc si vous avez bien aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si j'ai loupé quelques détails, c'est possible parce que je suis pas un mineur non plus. Moi je suis plus Team Node. Malheureusement je suis dans un appartement donc je peux pas mettre des machines à miner, sinon je l'aurais fait depuis longtemps je pense. Bref, dites-moi si vous minez ou si vous stackez des tokens. Sur ce les gars, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, à rejoindre mon Discord si vous voulez papoter, si vous voulez discuter de certains sujets. Abonnez-vous, et c'était Marty 4K les gars, ciao.